S'adapter à une nouvelle situation demande de mettre en place de nouvelles habitudes et de rester à l'écoute de notre bien-être. On en parle aujourd'hui dans la chronique de Ilham Brada. Bonjour Ilham. Bonjour Hicham. Alors Ilham, cette crise a révélé qu'il est possible d'adopter à grande échelle des comportements plus responsables sur le plan social et le plan environnemental. Tous les acteurs ont maintenant un rôle à jouer. Ilham. Vous savez, cette situation urgence sanitaire n'a pas été facile pour beaucoup, même d'entre nous. Vous savez, il y a des collègues avec nous qui n'ont pas pu voir leur famille parce qu'ils sont coincés ici et que leurs familles sont ailleurs. Mais même avec le déconfinement maintenant, ça va pas être facile. Mais certains étaient isolés, n'ont pas pu voir leurs enfants. Certains devaient obligatoirement travailler depuis chez eux parce que la situation les obligeait à faire ainsi parce que soit ils devaient garder les enfants. Il y avait aussi la formation à distance. Donc c'était vraiment des situations difficiles. Et donc nous devons aujourd'hui, même avec le déconfinement, réapprendre. Donc, on va avoir de nouvelles habitudes et pour cela, il va falloir qu'on fasse un petit peu preuve de créativité pour garder notre santé physique, mais également notre santé mentale. Et pour nous en parler, nous joignons à Casablanca Karim Qadiri, qui est donc conférencier et formateur en bien-être, motivation et transformation. Karim Qadiri, bonjour. Bonjour. Alors, je sais que j'ai écho au fait que quand vous faites vos conférences, vous avez une toute petite habitude qui est au fait de mettre de la musique ou de jouer. Et j'ai oublié de dire aux téléspectateurs qu'en plus de tout cela, vous êtes un luthiste et luthiste de jazz. Et on ne va pas donc déroger à la règle si vous pouvez nous jouer un tout petit morceau donc de oud. Sure. Merci. Je pense que ça suffit. Oui, merci beaucoup en tous les cas. Merci pour votre amabilité. Donc ma toute première question, donc il y a du confinement. Là, on va parler de déconfinement à partir donc de ce. J'ai dit beaucoup de choses vont changer dans nos habitudes. Comment y faire face, Karim Qadiri? Comment y faire face? Il faut juste être flexible. Justement, personnellement, j'ai écrit un bouquin il y a 2 ans qui parle de ça, c'est-à-dire le problème avec notre stress, c'est qu'on a des attentes. Nous avons des attentes surtout. Quand on se marie, nous avons des attentes. Quand nous avons des enfants, nous avons des attentes. Et c'est par rapport à ces attentes que nous sommes déçus. En fait, si tu n'as pas d'attente, tu fais ce qu'il y a de mieux et tu t'adaptes à la réalité telle qu'elle est. Donc, c'est un peu de flexibilité. Si les choses, c'est-à-dire, pour expliquer ça, si j'ouvre un business aujourd'hui, il faut que je comprenne qu'il y a une chance que ça marche et une chance que ça ne marche pas. Donc, quand ça ne marche pas, je ne suis pas déçu. Je savais que c'était une possibilité. Donc, lorsque cela arrive, je ne suis pas dévasté. Maintenant, quand ce virus est arrivé, il ne nous faut pas être dévasté parce que c'est une éventualité dans la vie. Il y a eu d'autres virus avant notre naissance, etc. Donc, être flexible, être ouvert à toutes les potentialités et baisser ses attentes de la réalité, c'est le moyen d'être heureux à mon avis. Alors, ça me pousse donc, avec cette pandémie, il y a eu quand même l'utilisation des technologies et comme je le disais avant, il y avait aussi l'utilisation du télétravail. Est-ce qu'aujourd'hui, l'organisation des entreprises va devoir changer justement pour s'adapter à ces nouveaux modes de travail? Comme nous avons vu, il n'y avait pas le choix, nous étions confinés, donc clairement, la question ne doit même plus se poser. Nous n'avons pas eu le choix, c'est où tu travailles à la maison, où tu ne fais rien. Donc, pour les entreprises qui n'avaient pas le choix, le télétravail s'est instauré, mais certains qui sont musiciens ou là, qui travaillent dans un hammam ou je ne sais pas quoi, cette option n'existait pas. Mais bien sûr, pour l'entreprise, l'option n'existe même pas, il n'y a que ça. Et je pense que nous avons tous découvert qu'il y a une opportunité ici. Par exemple, une grosse entreprise n'a pas besoin de louer des locaux énormes, donc elle peut réduire ses coûts en ayant des gens qui travaillent de chez eux. Donc il y a beaucoup d'avantages qui vont certainement voir le jour à partir d'aujourd'hui.
Alors, Karim Khadiri, quand on parle de notion de bien-être, cette notion, elle est très très large. Est-ce qu'on peut dire que finalement, la notion de bonheur, elle est personnelle? Il n'y a pas de recette miracle. Finalement, c'est chacun comment il s'adapte à une situation particulière. Ben, tout à fait, bien sûr, parce que ce qui me rend heureux moi ne va pas rendre heureux un autre. Et vice-versa, comme je dis toujours, ma vie est un cauchemar pour vous, votre vie est un cauchemar pour moi. Donc, clairement, il faut savoir, pour être heureux, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Et très souvent, lorsque je forme des gens, ils n'ont jamais pris le temps de penser à ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans cette vie? Qu'est-ce que tu veux? Donc, si tu sais ce que tu veux, tu peux faire des choses pour y arriver. C'est-à-dire, tu veux vivre dans la campagne, ou là, tu veux vivre en Wall Street, ou là, tu veux être danseur. Il faut vraiment prendre le temps d'oublier, déjà de savoir ce qu'on veut et d'oublier la société. Qu'est-ce que toi, tu veux? Si tu vas vers ce que tu veux, ce que tu aimes, tu pourras être heureux. Et surtout, je dis un truc qui est très important à mon avis, c'est de ne donner de l'importance à rien, parce que rien n'est important. Les choses ont l'importance qu'on leur donne, et il s'avère qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, nous donnons de l'importance à tout. Tout ce qui ne va pas exactement comme mon cerveau me l'a dit, je vais me mettre en colère. Donc, baisser nos attentes et être plus tolérant envers la réalité. Très brièvement, une toute dernière question, Karim Khadiri. Qu'est-ce qui vous rendrait heureux, vous, le jour de votre déconfinement? Prendre la route, être dans ma voiture et rouler, aller vers une autre ville. Pourquoi une autre vie? Vous m'avez demandé ce qui me ferait plaisir, c'est ce que j'ai en tête. J'ai envie de faire de la route. Ça me rendrait heureux de juste rouler. En tous les cas, Kelsoum dans mes oreilles et rouler. Eh ben, j'espère que votre voyage vous mènera ici à Tanger. J'espère qu'on pourra aussi vous accueillir sur notre plateau. Karim Khadiri, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Donc, et je rappelle que vous êtes bien évidemment coach donc en formation et en formation en bien-être, motivation et transformation, mais également un grand luthiste de jazz. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Ilham. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Et merci à vous, Ilham, pour toutes ces informations et à votre invité qui, je le rappelle, était en direct depuis Casablanca. Je vous dis à demain, Ilham. À demain. À demain.